Le modèle actuel de réponse humanitaire a à peine changé depuis le début du XXe siècle. Il trouve ses origines dans l'ère analogique. L'univers de l'aide humanitaire est sur le point de se transformer. Les catalystes derrière ce changement étaient le tremblement de terre qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010. Haïti a changé la donne. Ce séisme a détruit la majeure partie de la capitale, Port-au-Prince, a tué environ 320 000 personnes, mettant plus d'1 million de personnes à la rue. Les institutions gouvernementales ont été décapitées, y compris le palace présidentiel. Je me souviens, je me tenais sur le toit du ministère de la Justice, au centre de Port-au-Prince. Ce bâtiment faisait 2 mètres. Il avait été totalement aplati par la violence du séisme. Pour ceux d'entre nous qui étaient sur le terrain les premiers jours, il était très clair que même ceux qui avaient l'habitude que Haïti était un cas à part, c'était une première. Haïti nous a donné autre chose, sans précédent, quelque chose qui changera pour toujours la donne, parce qu'on voit l'avenir de ce que sera que les réponses au désastre dans un monde hyper connecté, où nous avons des appareils intelligents, rapides, abordables. Sur les décombres de Port-au-Prince, nous avons reçu des torrents de SMS, des personnes qui demandaient de l'aide, qui partageaient des données, qui donnaient leur soutien, qui cherchaient leurs êtres aimés. C'était une situation auquel nous n'avions jamais fait face par le passé. Nous nous trouvions dans un des pays les plus pauvres de la planète où 80% de la population avait des téléphones mobiles à la main. Nous n'étions pas préparés à cela. C'était eux qui étaient en train de façonner l'aide. À l'extérieur d'Haïti, également, les choses changeaient. Des dizaines de milliers de bénévoles que l'on appelle les humanitaires numériques convertissaient des tweets qu'ils avaient convertis depuis des textos pour les cartographier, avec beaucoup de données très importantes. Des personnes comme Crisis Mappers ou OpenStreetMap les mettaient en ligne pour que tout le monde puisse y avoir accès, notamment les organisations d'aide et les personnes eux-mêmes, pour qu'ils puissent y participer. En Haïti, de plus en plus de monde envoyait des SMS. Ils avaient faim, ils avaient mal, ils étaient en détresse, ils avaient besoin d'aide. Sur les trottoirs partout au Port-au-Prince, nous voyions des stations de recharge pour les téléphones mobiles. Ils avaient bien compris, bien mieux que nous, que ces personnes avaient besoin d'être reliées aux autres. Nous n'avions jamais vécu ce genre de situation auparavant. Nous voulions comprendre comment utiliser cette ressource incroyable, comment utiliser cette utilisation de la technologie mobile et des SMS. Nous avons commencé à discuter avec, une filiale de technologie. Nous avions 3 besoins. Nous avons besoin d'un système de communication à double sens. Nous ne voulions pas crier sur les autres, il fallait que nous puissions les écouter également. Nous voulions également pouvoir cibler des zones géographiques très spécifiques, des communautés, et non pas tout le pays. Et nous voulions que ce système soit facile à utiliser. Sur les décombres d'Haïti, nous avons sorti Terra, une application de réponse aux urgences, utilisée pour soutenir l'effort de l'aide depuis. Nous l'utilisons pour aider les communautés à se préparer au désastre, pour dire qu'une tempête arrive, pour des systèmes d'alerte, pour des sensibilisations de campagne, par exemple prévenir le choléra. Nous l'utilisons également pour des questions très délicates, par exemple la violence faite aux femmes. Est-ce que cela marche? Nous venons de publier une évaluation de notre programme. Très visiblement, les preuves sont remarquables. 74% des sondés ont reçu des informations grâce à Terra. 96% ont dit que ces informations étaient utiles. 83% ont agi suite à ces informations, montrant que ça leur a permis de prendre les choses en main. 73% ont partagé ces informations par la suite. Le système Terra a été développé par l'Haïti, grâce à de l'aide des ingénieurs dans la région. Et c'est une technologie utilisée par
par les gens. La technologie peut transformer la donne à travers le monde en développement aujourd'hui. Il est très clair que les citoyens prennent des initiatives pour pouvoir changer leur propre vie et changer leurs circonstances. Les populations sont renforcées grâce au modèle participatif. Ils mettent fin au modèle analogique et de contrôle par le haut. Un exemple des effets bénéfiques de la technologie est Kibera, à la lisière de la capitale de Kenya, Nairobi. Nous ne savons pas combien d'habitants il y a à Kibera. Les chiffres varient entre 250 000 et plus d'1 million. Si vous allez à Nairobi aujourd'hui et vous prenez une carte touristique, on voit Kibera sur la carte, c'est un parc national. Il n'y a pas d'habitation. Les jeunes qui vivent dans Kibera, grâce à leur communauté, avec des applications très basiques pour les téléphones mobiles, ont réussi à se cartographier. Ils ont collecté des données et ils ont rendu ce qui était invisible visible. Des personnes comme Josh et Steve continuent à cartographier des informations qu'ils récoltent grâce à des tweets ou grâce à des SMS. De la sorte, on peut savoir où il y a un concert, où il y a des zones qui sont peu sûres, où il y a des lieux de culte, où il y a une clinique. On ressent le dynamisme de cette communauté qui est très vivante. Ils ont également un programme d'information sur YouTube, visionné 36 000 fois déjà. Grâce à ces technologies digitales, numériques, ils rendent l'invisible visible, ils prennent les affaires en main, ils arrivent à communiquer pour communiquer leur propre histoire, oubliant les discours officiels. Partout dans le monde, nous voyons des histoires pareilles, en Mongolie par exemple. 30% de la population sont des éleveurs nomades. Ils utilisent des systèmes SMS pour suivre les routes migratoires, pour prévenir des tempêtes. Ils utilisent également pour tenir des sommets d'éleveurs à distance. Et ceux qui migrent vers les villes peuvent également rester en contact pour recevoir de l'aide, du soutien grâce à ces systèmes de SMS. Au Nigeria, des outils open source basés sur les SMS sont utilisés par la Croix-Rouge pour collecter des informations dans les communautés locales pour mieux comprendre et, par exemple, combattre le paludisme. Mon collègue Jason Pitt, qui dirige ce programme, me dit que cette manière de faire est 10 fois plus rapide et moins chère que la manière traditionnelle. Et cela donne du pouvoir aux communautés. De plus, les informations collectées restent dans ces communautés où les personnes en ont besoin pour les politiques de santé à long terme. Nous vivons dans un monde où nous sommes 7 milliards. Aujourd'hui, il y a 5 milliards d'abonnements mobiles. D'ici 2015, il y aura 3 millions de smartphones. La Commission de l'ONU pour le haut débit a fixé l'objectif pour que 50% des habitants des pays en développement aient accès au haut débit, alors qu'il n'y a que 20% aujourd'hui. Nous fonçons vers un monde hyper relié où les citoyens de toutes les cultures, à travers toutes les couches sociales, auront accès à ces appareils intelligents. Les personnes elles-mêmes comprennent qu'il y a une nouvelle façon de se réunir, de se mobiliser, d'avoir une influence. Nous vivons une transformation. Et, à mon avis, les humanitaires doivent le comprendre. Et nos modèles doivent changer pour s'y adapter. Nous devons relier les voix de ces personnes. Nous devons l'intégrer grâce à ces technologies. Les faire intégrer dans nos plans d'action et non pas les utiliser uniquement pour les appels aux dons. Nous devons apprendre à utiliser ces quantités de données, utilisées par des leaders dans le monde du marketing. Une idée que je pourrais suggérer serait de regarder nos départements des nouvelles technologies. Généralement, ils sont dans un coin. Mais ce sont des stratèges. Nous en avons besoin dans nos organisations pour comprendre comment utiliser ces données. Cette technologie doit être partie intégrante de nos structures. Nous avons besoin de stratèges de technologie qui pourront poser et répondre à la question « Que ferait Amazon ou Google avec toutes ces données ?» Comment l'utiliser pour le bien de l'humanité? La possibilité que ces nouvelles technologies nous offrent
peut aider ces organisations humanitaires, non seulement pour être sûr que le droit à l'information n'est pas bafoué, mais qu'ils aient le droit de communiquer. Et je pense à l'avenir, les organisations humanitaires devront anticiper que ces personnes ont besoin d'avoir accès à des moyens de communication pour être sûr que leur voix se fasse entendre, qu'ils participent vraiment, qu'ils aient vraiment la capacité de participer. Cela a toujours été l'idéal pour nous d'aider ces gens touchés par les catastrophes. Aujourd'hui, nous avons les outils, nous avons la possibilité de le faire. Nous n'avons plus d'excuses pour ne pas le mettre en œuvre. Faisons rentrer l'aide humanitaire dans l'ère du numérique. Je vous remercie.